Et si une seule colonne d'artillerie pouvait faire vaciller la sécurité de tout un continent? Ce scénario n'est plus de la science-fiction. Il s'est réalisé le 13 octobre 2025, quand la Russie a déployé ses systèmes Koalitsia SV près de Donetsk. En l'espace d'une nuit, l'équilibre militaire sur la ligne de front a basculé, bouleversant toutes les certitudes sur la suite du conflit en Europe de l'Est. Ce n'est pas une simple montée en puissance, mais un signal d'alarme qui a résonné jusque dans les couloirs des gouvernements occidentaux. À peine la nouvelle confirmée, experts et responsables politiques à Berlin, Paris, Londres et Washington se sont réunis d'urgence. Leur inquiétude est visible. Cette technologie pourrait offrir à la Russie un avantage décisif, là où, jusqu'à présent, le statu quo semblait tenir bon. Les analystes militaires ne cachent pas leur stupeur. Selon plusieurs sources, le déploiement a été mené avec une rapidité et une discrétion remarquables, rendant toute anticipation presque impossible. La Koalitsia SV n'est pas une pièce d'artillerie parmi d'autres. Sa portée, sa mobilité, sa cadence de tir et surtout sa capacité à frapper en profondeur transforment chaque mouvement sur la carte en enjeu stratégique majeur. Ce 13 octobre pourrait bien marquer un tournant du conflit. Les témoignages de civils évoquent des convois camouflés traversant les faubourgs de Donetsk, tandis que les radars occidentaux peinent à suivre les trajectoires des nouveaux engins. Dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux et les médias ont été inondés d'analyses, de spéculations et d'avertissements quant au risque d'une escalade incontrôlable. Pourtant, ce n'est pas tant la puissance de feu qui inquiète, mais ce qu'elle révèle. Une capacité à surprendre, à saturer les défenses adverses, à menacer la logistique et les centres névralgiques au cœur même du dispositif ukrainien. L'Occident réalise soudain que sa propre architecture de sécurité, qu'on pensait solide, pourrait être prise de court. Ignorer ce bouleversement reviendrait à se condamner à une réaction tardive face à une guerre qui change de visage, presque sous nos yeux. Derrière la nouveauté technique se cache peut-être une réécriture des règles du jeu géopolitique. La stabilité de l'Europe, la crédibilité politique de l'OTAN et la sécurité de millions de personnes sont désormais en jeu. Pour comprendre la portée de cette évolution, revenons sur le contexte et sur ce qui rend ce système si décisif. Plongeons maintenant dans le contexte de ce déploiement et découvrons pourquoi la Koalitsia SV suscite autant de craintes chez les stratèges occidentaux. Depuis des années, la ligne de front semblait figée, jusqu'à maintenant. Le conflit ukrainien s'est transformé en une guerre d'usure interminable. Jour après jour, les artilleries adverses se répondent, sans parvenir à briser l'équilibre précaire qui règne sur le champ de bataille. Chaque avancée se paie au prix fort, pour des gains minimes. À l'est, autour de Donetsk, Avdiivka et Krasnogorivka, les lignes de contact sont sous surveillance constante, saturées de drones et de radars. Toute tentative de mouvement ou de concentration de force est aussitôt repérée, puis visée par des tirs de contre-batterie. L'artillerie conventionnelle, pilier de ce conflit depuis plus de 2 ans, montre ses limites, portée restreinte, cadence de tir limitée, vulnérabilité aux frappes de précision. Les deux camps cherchent alors une échappatoire technologique, un nouvel atout capable de renverser la donne. Dans l'histoire militaire, ce sont souvent les innovations techniques qui créent des ruptures. L'apparition de la poudre à canon, puis du char d'assaut ou du missile guidé, ont bouleversé les règles du jeu. Aujourd'hui, une nouvelle étape semble sur le point d'être franchie. Des rumeurs insistantes, relayées par les réseaux sociaux et confirmées par des images satellites, évoquent le déploiement par la Russie d'artilleries automotrices ultramodernes près de Donetsk. L'arrivée de ces systèmes, appelés Koalitsia SV, suscite une onde de choc dans les milieux stratégiques occidentaux. Car il ne s'agit pas seulement d'un sursaut de puissance de feu, c'est un signal, une démonstration de supériorité technologique qui pourrait faire basculer le rapport de force sur toute la ligne de front. Ignorer ce contexte, ce serait sous-estimer la gravité des mutations en cours. Derrière les tirs, ce sont des choix industriels, des concepts de guerre et des équilibres géopolitiques qui vacillent. Comprendre l'impact de cette avancée, c'est mesurer à quel point la technologie façonne désormais l'avenir des conflits. Mais en quoi la Koalitsia SV diffère-t-elle vraiment des systèmes précédents? Pour saisir l'ampleur de cette rupture, il faut plonger dans la technologie de la Koalitsia SV et décrypter ce qui la rend si redoutable sur le terrain.
Une portée jamais vue, une frappe synchronisée, une mobilité insaisissable. La guerre entre dans une nouvelle ère. La Koalicja SV n'est pas une simple modernisation. Avec sa portée opérationnelle de 70 à 80 km, ce système d'artillerie réinvente le champ de bataille. Là où l'artillerie classique plafonnait, cette technologie russe pulvérise toutes les distances connues, frappant loin derrière les lignes sans préavis possible. Sa cadence de tir dépasse tout ce que l'on a vu. La Koalicja SV peut lancer plusieurs obus en salve, chacun suivant une trajectoire différente, mais arrivant sur la même cible en quasi-simultanéité. Résultat, un effet de saturation, une destruction brutale, impossible à anticiper ou à contrer par les moyens classiques de défense. Les cibles ne sont plus seulement les premières lignes. Les hubs logistiques, les stocks d'armes, les centres de commandement s'effondrent sous des frappes coordonnées. Imaginez une chaîne d'approvisionnement cruciale anéantie en un instant, des centres névralgiques rayés de la carte alors qu'ils se croyaient hors de portée. Ce déploiement n'a rien d'improvisé. Les Koalicja SV sont arrivés en secret grâce à des manœuvres soigneusement planifiées, un camouflage de haut niveau et l'appui de la guerre électronique. Les convois se sont fondus dans le paysage, brouillant radars et signaux, échappant à la surveillance des drones ennemis et au repérage satellitaire. La conséquence: un impact psychologique foudroyant. Pour les troupes ukrainiennes, c'est la peur de frappes imprévisibles, la sensation de vulnérabilité permanente, même loin du front. Pour leurs alliés, c'est la prise de conscience amère d'un retard technologique et l'angoisse de voir leur soutien logistique devenir une cible facile. Ignorer la Koalicja SV, c'est courir le risque de pertes massives et de rupture dans la défense. Ne pas adapter sa stratégie face à ce saut technologique, c'est accepter de perdre l'initiative et de voir ses lignes vitales disloquées par des frappes qu'on ne peut prévenir ni intercepter. Mais face à ce choc, comment réagissent les forces opposées et la communauté internationale? Le rapport de force vient-il d'être redéfini au point de bouleverser l'équilibre du continent? L'onde de choc n'a pas tardé. Les chancelleries occidentales vacillent, l'OTAN s'alarme et les lignes rouges volent en éclats. Dans les couloirs feutrés du Kremlin, le message n'a jamais été aussi clair. Moscou affiche un calme étudié, multiplie les déclarations prudentes mais fermes, et laisse planer des menaces à peine voilées sur toute tentative d'ingérence. Officiellement, la Russie invoque la nécessité de défendre ses intérêts nationaux, tout en rappelant sa doctrine de riposte, rapide et asymétrique, si ses lignes vitales sont franchies. Les mots sont choisis, mais le sous-entendu est glaçant. La patience russe a ses limites, et l'arsenal technologique tout juste dévoilé pourrait n'être qu'un avant-goût de ce qui attend ses adversaires si la pression monte d'un cran supplémentaire. À l'ouest, la stupeur se mêle à l'indignation. Londres, Paris et Berlin condamnent d'une seule voix le déploiement de l'artillerie Koalicja SV, tout en appelant à l'unité et à la coordination entre alliés. Les États-Unis tiennent des réunions de crise à la Maison-Blanche, tandis que le Conseil de l'Atlantique Nord se réunit en urgence. Les communiqués rappellent le soutien inébranlable à l'Ukraine, mais derrière la façade d'assurance, l'inquiétude est palpable. Jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller au-delà des mots? Les menaces de sanctions s'enchaînent, mais leur efficacité réelle face à une Russie qui a su s'adapter reste incertaine. Dans les médias et parmi les experts, les doutes s'accentuent. Certains analystes soulignent que l'Occident, focalisé sur la gestion de crises multiples, semble manquer de leviers concrets pour inverser la dynamique sur le terrain. Les stocks d'armes s'épuisent, l'opinion publique s'essouffle, et la cacophonie politique complique toute réaction rapide ou coordonnée. Les discussions s'aiguisent sur la nature exacte de l'aide militaire à fournir à Kiev. Faut-il livrer des moyens plus modernes et offensifs, au risque de franchir de nouveaux seuils d'escalade, ou temporiser et risquer que l'Ukraine perde du terrain? Le spectre d'une nouvelle phase du conflit se dessine. L'arrivée de l'artillerie ultramoderne ouvre la porte à un élargissement des cibles, y compris des infrastructures stratégiques loin de la ligne de front. Kyiv redoute que ses centres logistiques et ses voies d'approvisionnement deviennent les prochaines victimes de frappes de précision, capables de paralyser l'effort de guerre ukrainien. Les stratèges occidentaux doivent désormais repenser la nature et la portée de leur soutien militaire,
tout en gérant une opinion publique de plus en plus anxieuse face au risque d'un engrenage incontrôlable. Dans cette atmosphère tendue, chaque décision compte. Un mauvais calcul, une riposte symbolique ou un geste mal interprété pourrait précipiter une escalade rapide, aussi bien sur le plan militaire qu'à l'échelle diplomatique. L'Occident joue sa crédibilité. Reculer, c'est risquer de laisser s'installer un rapport de force durablement défavorable, mais réagir trop brutalement, c'est exposer le continent à des conséquences imprévisibles. Mais face à ces défis, quel choix stratégique s'offre réellement aux parties prenantes? L'heure est venue d'analyser les scénarios possibles et d'imaginer comment chaque camp pourrait tenter de reprendre l'initiative, ou au contraire, choisir la voie de la désescalade. Dans un contexte aussi explosif, sur quel levier concret les décideurs pourraient-ils agir? Décortiquons ensemble les options qui s'offrent à chaque camp et tentons d'anticiper les prochains mouvements sur l'échiquier du conflit. À l'ère des armes du futur, l'immobilisme ou l'attentisme coûtent plus cher que jamais. Depuis l'apparition des systèmes Koalicja SV, l'urgence d'une adaptation tactique et logistique est devenue vitale, tant pour l'Ukraine que pour ses alliés. Les anciennes routines de ravitaillement, les schémas classiques de défense, tout cela s'avère soudainement obsolète face à la longe, la cadence et la précision nouvelle de cette artillerie. L'enjeu n'est plus seulement d'acheminer du matériel, mais de le faire sous menace constante, en changeant d'itinéraire, en renforçant la mobilité et la dispersion des forces. Pour l'Occident, chaque jour d'hésitation ralentit l'envoi des armes avancées promises. Les débats interminables sur la nature des équipements à livrer ou sur la peur d'une escalade ont un coût concret sur le terrain. Face à une artillerie capable de frapper à plus de 70 km, la fenêtre de réaction se réduit dramatiquement. L'Ukraine et ses soutiens doivent donc anticiper, et non subir, accélérer la livraison de défense anti-artillerie, de moyens de brouillage, mais aussi d'outils de renseignement pour localiser et neutraliser ces menaces dès leur déploiement. La défense ne peut plus se limiter au front. Désormais, les infrastructures en arrière, qu'il s'agisse de nœuds ferroviaires, de dépôts logistiques ou de centres énergétiques, deviennent des cibles prioritaires et vulnérables. Repenser la protection de ces points névralgiques devient une nécessité absolue, avec des abris renforcés, une surveillance accrue et des plans de continuité pour éviter la rupture totale des flux. Mais le défi n'est pas que matériel. L'impact psychologique, tant pour les soldats exposés à une menace invisible et ultra rapide, que pour la population civile vivant sous le risque d'attaques profondes, est immense. La résilience morale, la capacité à communiquer sans céder à la panique, deviennent des armes aussi stratégiques que les canons eux-mêmes. Un adversaire sidéré, démoralisé ou déboussolé peut perdre l'initiative avant même le premier tir. Enfin, derrière l'urgence du présent, se profile une question cruciale. Saurons-nous anticiper la prochaine rupture technologique ou la subirons-nous comme aujourd'hui? L'histoire militaire est faite de ces moments où ceux qui n'ont pas voulu croire à l'irréversible se sont retrouvés dépassés par la vitesse de la révolution en cours. Dans un monde où la guerre change de visage en quelques mois, la capacité d'innovation doctrinale et d'adaptation rapide devient la première assurance contre la défaite. Rater cette adaptation, c'est s'exposer à des pertes humaines, matérielles et morales irréversibles. Le prix de l'attentisme, aujourd'hui, n'est plus mesuré en mois ou en années, mais en heures et en vies. Mais alors, où nous mène cette nouvelle ère de guerre accélérée? Et quel choix s'offre réellement à l'Occident face à l'irruption d'armes qui redéfinissent les règles du jeu? Le véritable danger n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on n'ose pas regarder en face. Aujourd'hui, le 13 octobre 2025 n'est pas qu'une date inscrite sur le calendrier d'un conflit lointain. C'est le signal d'un basculement silencieux, presque imperceptible, qui redéfinit le centre de gravité de la crise en Europe de l'Est. La Russie n'a pas seulement déplacé de l'artillerie près de Donetsk, elle a ouvert une porte sur une ère de guerre technologique, où chaque innovation peut bouleverser les équilibres établis. Ce tournant n'est pas une question d'explosion spectaculaire ou de frappe visible à l'œil nu. Le vrai choc se produit dans les angles morts de notre attention collective, là où les stratégies changent sans préavis, forçant les adversaires à sortir de leur zone de confort. En Occident, la prudence devient synonyme de vulnérabilité,
et l'absence de réaction rapide risque de faire apparaître, au grand jour, des faiblesses longtemps ignorées. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est prendre le risque de se réveiller trop tard, face à des bouleversements géopolitiques irréversibles. Car ce n'est pas seulement le sort d'un front qui se joue, c'est la stabilité du continent tout entier, la crédibilité politique de l'Occident, la sécurité de millions de vies de part et d'autre des frontières. Les décisions prises aujourd'hui, ou leur absence, pèseront lourd dans le destin de l'Europe et du monde. Ce qui se passe à Donetsk annonce plus qu'une simple escalade militaire. C'est un test grandeur nature de la capacité des sociétés à anticiper, à s'adapter, à ne pas détourner le regard lorsque l'histoire s'accélère. Ceux qui persistent à banaliser l'innovation militaire russe ignorent qu'une course contre la montre s'engage, où préparation et lucidité seront les seules véritables garanties contre l'imprévu. Pourtant, il ne s'agit pas de céder à la peur ni de sombrer dans le catastrophisme. Il s'agit d'ouvrir les yeux, d'accepter la complexité du moment et de se préparer à affronter, ensemble, les défis d'un nouvel ordre mondial qui émerge sous nos yeux. L'indifférence n'est plus une option. L'anticipation devient une nécessité impérieuse, car l'histoire ne prévient jamais avant de basculer. À nous de choisir si nous voulons en être les spectateurs passifs ou les acteurs conscients. Rester vigilant, c'est déjà commencer à écrire la suite.